Monsieur Coty-Boucher, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le présent rapport insiste beaucoup, il y a plusieurs occurrences du terme « incidence ». Les incidences qui seraient celles, selon vous, Monsieur le Président, du projet de loi de finances 2018, des incidences qui pourtant n'ont rien de tel, dans la mesure où vous saviez, là où vous vous engagiez, là où vous nous engagiez, par votre consigne de vote depuis l'hôtel de ville de Saint-Nazaire lors de la dernière élection présidentielle. C'est un argument que je répète souvent, mais il n'en est pas moins valide. Alors certes, vous n'avez pas fait élire naturellement, individuellement, Emmanuel Macron, mais à l'instar de ces nombreux présidents de collectivités, notamment d'intercommunalités, y compris de gauche, qui sont vaguement en début de fronde contre le gouvernement, même si, encore une fois, nous nous répétons, vous ne pouvez déplorer les effets locaux d'une politique nationale que vous chérissez. Politique nationale comme politique régionale, d'ailleurs, puisque j'entendais il y a quelques dizaines de minutes maintenant les échanges un peu piquants sur le TER. Pour faire une petite parenthèse, ça ne date pas d'aujourd'hui si notre réseau TER ne fonctionne pas, s'il déraille. Ça datait bien avant le renouvellement de l'Assemblée régionale, ça datait du temps où il était géré, en tout cas la vice-présidence au transport du Conseil régional, par votre ami le communiste Gilles Bontemps. Donc, vos propos, encore une fois, sont un peu contradictoires, sinon hypocrites. Pour revenir à l'intercommunalité et à ses incidences, entre guillemets, le Front National reviendra bien sûr sur ces incidences qui n'en sont pas selon nous, puisqu'elles étaient prévisibles, au Conseil municipal de Saint-Nazaire lors du débat d'orientation budgétaire de vendredi prochain. Il y a cependant d'ores et déjà beaucoup à dire sur le rapport d'orientation budgétaire de notre intercommunalité, puisque malgré ce climat d'incidence, toujours entre guillemets, que ce document met en exergue, comme pour vous dédouaner, Madame Algan vient de noter, et a raison, que notre situation budgétaire, je ne sais pas si elle est excellente, il ne faut peut-être pas exagérer vis-à-vis des superlatifs, mais en tout cas elle est correcte. Et pour être plus précis, oui, essayons d'être neutres. Oui, en tout cas, elle est correcte, et pour être plus précis, cette situation est plus enviable que celle de nombre d'intercommunalités de même strate démographique, en gros celle des 100 000 à 150 000 habitants. Vous soulignez certes les mesures d'austérité, alors vous n'utilisez pas ce terme-là, vous parlez sans doute de réforme, les mesures qui en tout cas sont des mesures austéritaires de plus en plus contraignantes de l'État, sans prendre pour autant conscience qu'un levier local existe pour enrayer les incidences, entre guillemets, que vous déplorez. Ce levier, c'est naturellement celui des économies. En effet, comme le FN le préconise régulièrement, des économies pourraient, et surtout des économies devraient, être réalisées dans notre intercommunalité, aussi bien sur les indemnités des élus que les frais de communication et de représentation, les véhicules de fonction, différents postes qui vraisemblablement font doublon avec certains postes de la mairie de Saint-Nazaire, certaines subventions associatives, je ne fais pas de généralité, en dépit, s'agissant de ces dernières, de votre promesse, je ne vais pas parler du secours populaire, mais je dis que je ne fais pas de généralité, en dépit de votre promesse, je relus ça encore dans une communication de janvier sur le site de la Carène, votre promesse d'une simplification du processus d'attribution des subventions. Tout comme un certain nombre de tarifications solidaires inappropriées, ce qui est le cas, rappelons-le, dans le réseau STRAN, pour les demandeurs d'asile qui ont moins 90%. Ou bien encore les événements organisés par notre collectivité qui doivent présenter une utilité réelle pour nos administrés et ne pas simplement constituer une propagande déguisée pour votre action municipale à Saint-Nazaire et ou pour les intérêts de votre formation politique. Sur le premier point soulevé, qui est celui des indemnités attribuées au Conseil communautaire, vous savez la position
régulièrement émises par le FN dans cette Assemblée. Nous ne nions pas d'ailleurs le caractère en fait marginal de cette mesure, en ce que les économies représentées seraient de l'ordre je crois, de 2 millions d'euros pour une mandature de 6 ans, donc pratiquement sans impact sur notre budget. Il n'en reste pas moins que cette mesure, si elle était appliquée ne serait-ce que partiellement, peut-être pas faire 20% de baisse, mais ne serait-ce que 10%, cela constituerait symboliquement une décision responsable et qui serait appréciée, je le crois, par les habitants de nos 10 communes, qui accessoirement ferait baisser le vote pour le Front National, mais ça vous n'y pensez pas, vraisemblablement. Bien au-delà, bah oui, puisque le Front National le propose, ce serait lui couper l'herbe sous le pied, il faut réfléchir un peu si on veut s'opposer. Bien au-delà, l'addition... Oui, mais pour gagner les élections, il faut s'opposer selon des thématiques locales et pas simplement avec des exemples abstraits, parler de Marion Maréchal Le Pen au niveau national. Ça ne parle pas aux gens. Si vous reprenez nos arguments, vous pouvez mieux nous combattre, je crois. Bien au-delà, l'addition de petites économies dans les domaines mentionnés, élus, communication, événementiel, etc., finirait pour le coup par ne plus représenter les économies marginales du type 2 millions d'euros en 6 ans, mais quelques dizaines de millions d'euros par an, ce qui pour le coup impacterait positivement notre budget, aujourd'hui si contraint par l'État. Ainsi, l'on comprend mal, de l'aveu même de ce rapport, que durant l'exercice 2016, 9 collaborateurs bénéficiaient de véhicules de fonction. Avantage dont vous ne saurez pas nous convaincre qu'il correspond à une nécessité. Et si l'on veut réellement être soucieux de faire des économies, il conviendrait, dès le prochain mandat, dès 2020, de se séparer d'une partie de ce parc de véhicules. S'agissant de notre fiscalité à l'échelle intercommunale, vous vous écartez des promesses de gel des impôts émises durant votre campagne de 2013-2014, même si naturellement ces promesses ne concerne que Saint-Nazaire, mais dans la mesure où Saint-Nazaire fait partie de l'intercommunalité, elle pâtit des taux que rappelle votre rapport, plus 1% de base nette pour la taxe d'habitation en 2017, ça reste modeste, même si elle avait baissé l'an dernier, mais surtout plus 4,7% de base nette pour la cotisation foncière des entreprises, en contradiction avec l'accalmie de l'an passé. Ah, ça c'est beau, je lis le rapport. Je précise simplement que vos propos sont enregistrés, et là encore vous traiterez de diffamation. Parce que je cite des chiffres qui sont écrits dans un rapport. Vous avez des problèmes de compréhension, monsieur. Concernant... Pour moi, ça ne constitue pas une diffamation, je ne suis pas idiot et je sais bien que je suis enregistré. Concernant ce substitut à la taxe professionnelle que constitue... Vous filmez avec votre iPhone et que vous mettrez ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'iPhone. Je n'ai pas d'iPhone et mon téléphone est là. Il ne me filme pas. Concernant ce substitut à la taxe professionnelle que constitue la CFE, rappelons-le, la commune ou l'intercommunalité ne contrôle certes pas le taux, puisque celui-ci est assis sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe foncière et utilisé par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'année N-2. C'est-à-dire pour cette année, pour la cotisation due de 2017, on prend en compte les biens utilisés en 2015. Il n'en reste pas moins que la CFE reste un dispositif injuste à notre sens, puisqu'il n'est pas encadré sur les effectifs des entreprises concernées, mais leur chiffre d'affaires. La TPE bénéficiaire, pour prendre un exemple simple, la TPE bénéficiaire par l'investissement de son patron, l'investissement personnel quotidien de son patron, est donc plus désavantagée que la grosse entreprise employant des dizaines de salariés sans que vous ne trouviez rien à redire. Vous n'attirerez pourtant pas l'emploi dans la région nazérienne en ne vous prononçant pas de manière un peu plus officielle vis-à-vis de ce mécanisme de CFE, que beaucoup d'entrepreneurs considèrent comme dissuasif et comme un frein à l'emploi. Pour rappel, dans le cas d'un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 euros, la cotisation minimum est comprise entre 220 et 510 euros en 2017, montant qui peut sembler disproportionné pour des travailleurs réalisant un bénéfice parfois à peine plus élevé.
et nous ne percevons enfin pas bien en vertu de quoi vous pourriez espérer une progression locale du taux de CFE de 3% pour la période 2019-2022, compte tenu du taux bien supérieur de cette année. Alors ces incidences, toujours entre guillemets, comme vous les qualifiez, de lois qu'au demeurant vous soutenez ou que vous ne critiquez pas, entrent donc en contradiction avec l'affirmation de ce rapport selon laquelle notre intercommunalité s'inscrit dans un contexte de stabilité fiscale, la Carène s'étant engagée, je cite, au gel des taux de fiscalité jusqu'à la fin du mandat. Et comme je vous l'indiquais en introduction, le FN aura évidemment l'occasion de poursuivre cette discussion budgétaire, ce débat budgétaire avec vous vendredi en conseil municipal. Naturellement, dans la foulée, le FN ne votera pas les différents budgets. Parce qu'il y a drôle. Si on est opposant, c'est bien pour s'opposer à la base. On n'est pas censé voter les yeux fermés tous vos budgets, Monsieur le Président. Voilà. Et naturellement, dans la foulée, le FN ne votera pas les différents budgets. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Pour la qualité de ces débats, comme vous l'avez précisé ici, nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire. Il n'y aura donc pas de vote sur un débat de rapport d'orientation budgétaire. C'est pour ça que j'ai précisé dans la foulée, Monsieur le Président. Vous n'avez plus la parole, Monsieur le